Le sourire d'Élodie, il est quand même renversant, c'est la vérité, quoi. Donc il est super à filmer. Non, mais c'est vrai. Elle vient de sourire, mais c'était pas le même, donc. Non, mais il y a une part d'enfance qui est géniale, enfin qui est précieuse et qui est un peu magique. Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ. C'est un petit garçon. Vous voulez le voir? C'est la prise en charge d'un bébé remis à l'adoption à sa naissance par sa maman, un accouchement sous X, sa prise en charge par les travailleurs sociaux et le parcours de celle qui va devenir sa maman adoptante. Ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager, enfin d'accepter que j'aurais jamais d'enfant à moi. Là, on parle vraiment d'un film où il y a beaucoup d'intervenants et moi je trouve que le film est construit comme c'est comme un édifice qui se crée pour le bien de ce bébé et de cette maman en fait. Donc voilà, Jeanne m'a donné à lire le scénario que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire aussi menée de cette manière-là. Et puis voilà, on s'est rencontrés, on a fait une lecture pour voir si ça collait. Et puis voilà, moi j'avais très envie. Tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. Non, je voulais pas qu'il y ait moins de suspense sur est-ce qu'elle va réussir à adopter cet enfant. Donc c'est donné dès le départ. C'est un peu comme un Colombo, on sait qui c'est, mais c'est le chemin pour y arriver. Moi, c'était ce parcours qui m'intéressait, de voir... C'est le principe d'une rencontre. Une rencontre, c'est pas que la rencontre de deux personnes, c'est deux personnes à tel moment de leur vie. Et là, on suit les 3 premiers mois de la vie de cet enfant et 8 années de parcours de cette femme et il va arriver au bon moment de son parcours à elle et inversement. C'est quand même une épreuve, malgré tout, ces parcours-là. Enfin, c'est une succession d'épreuves. Et ce qu'il y a de plus dur dans la vie, de toute façon, c'est de garder la lumière et de continuer à y croire, quel que soit son projet. Donc c'était vraiment présent dans le scénario, il me semble, si je me souviens bien. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu et c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est ce que j'ai eu l'impression que Jeanne avait envie de faire avec ce personnage et moi. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Ce qui est intéressant pour moi aussi, je pense, avec ce film et ce personnage, c'était que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas offert un si beau rôle à jouer. Et je pense que j'ai puisé là-dedans aussi. Ça me manque un peu. Oui, cette ténacité, c'est comme ça. Et quelque part, c'était... comment dire ? C'est encore frais, parce que j'ai découvert le film il n'y a pas longtemps, mais il y a quelque chose qui faisait aussi appel à ma vie de femme, à un désir qui est un peu contrarié pour arriver, à force de patience, à une apothéose, pour moi de pouvoir tenir ce rôle. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec. Il y a une rencontre avec ce bébé qui a été évidente pour nous tous. C'est-à-dire qu'il était bien, on n'avait pas l'impression d'embêter ou d'exploiter un bébé, les parents étaient bien. Et de fait, il faisait tout ce que Jeanne lui demandait de faire.
Ce qu'on attendait qu'il fasse, mais je tiens à dire quand même que c'est un film qui porte en lui qui pense que les mots qu'on emploie avec les bébés sont importants, donc on n'a pas été des connards. Je veux dire, quand on parlait, qu'on disait des choses très importantes au bébé et potentiellement un peu perturbantes, les acteurs ne jouaient pas avec le bébé. Le bébé, on ne lui disait pas tous ces trucs, genre ta mère t'a abandonné, machin. Donc on doit quand même dire que Élodie a une scène qui est très poignante, je crois, quand elle rencontre pour la première fois son bébé. Et Élodie, elle était chercher tout ça devant une poupée. Là, elle n'est pas en face d'un bébé. Là, elle joue avec une poupée.